Vous avez suivi toute l'année la série des setups sur la chaîne. On part à la rencontre de vos setups en passant par la Belgique, la Suisse jusqu'à Paris. Plus de 3000 km en Tesla Model Y Performance. Avant de voir les finalistes dans cette vidéo, direction tous ceux qui ont fini 5e pour voir s'ils ont amélioré depuis leur setup. Qui sera le meilleur setup de l'année? C'est parti. Comment tu vas? Ça va super. Merci de nous accueillir, c'est cool. Tu vas bien? Bonjour. Ça va? Bien et toi? Bah ça va nickel. Enchanté Romain. Mais merci à toi, à vous, super, ça fait super plaisir. Ça va? Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Comme dans presque tous les épisodes de cette série des setups, Odoo a décidé de nous suivre pour ce Tour de France 2022. Odoo, c'est un service qui regroupe plusieurs applications pour vous aider à gérer votre activité. C'est ce qu'on utilise nous à l'année. Je vous en reparle juste après. Mec, c'est incroyable, tu sais que c'est la première fois. Qu'on va voir vraiment genre les setups qu'on nous envoie quoi, c'est trop bien. C'est trop beau. Donc Avec avant les toi potes. quand tu nous as envoyé le setup c'était comment? Bah ici il y avait déjà le bureau qui était en mode gamer du coup on va dire. Ok. En gros avec la Ok. grosse tour, double screen. On a vu ton setup, en plus de ça, ce bureau, c'est l'ancien bureau de Thomas puisque tu étais venu le récupérer quand on avait fait le vide studio. C'est le même setup qu'il y avait en photo? Ouais, tout à fait, c'est Parce le que j'ai même. l'impression que le mur il continue en photo. Non, c'est, il y a vraiment, il y a tout pareil. Les seuls trucs que j'ai changé, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, justement, les éclairages. Tu m'as taclé sur le RGB à juste titre. Bon, pour les LED de toutes les couleurs, du coup, on repassera. Ça fait trop plaisir de venir voir le setup que tu nous avais envoyé au mois de mai. Tu peux me raconter un peu l'histoire du setup? Il était pas là avant, tu l'as mis ici. Alors c'est très compliqué parce que de toute façon à chaque fois que je l'ai déplacé, c'est la seule fois là cette fois je le déplace et que j'ai pas un gros blue screen à chaque fois que je reviens donc j'étais content. Non il a beaucoup changé mais de base en fait c'était un ordinateur de travail de ma mère qu'on a récupéré. À un moment donné finalement j'ai voulu jouer à Forza Horizon 3, il n'y avait pas moyen avec la carte graphique de base. Du coup mon père il a acheté une nouvelle carte graphique, il l'a mis dedans etc parce que j'étais vraiment jeune, je pouvais pas encore changer les trucs. Et un jour du coup c'est là que je suis parti dans la mauvaise direction et j'ai décidé de changer l'esthétique au lieu que le truc important. Donc c'est là que j'ai acheté le boîtier et commencé à mettre des LED etc au lieu de m'occuper des vrais problèmes. Donc on se dit que t'as un putain de PC en fait. C'est ça, à je sais que l'intérieur, c'est un pas putain de PC alors que c'est un i7 de 4ème génération. Deux PC, on va dire un PC pro, un PC perso, 32 Go de RAM, Core i7 11ème génération, le très connu combo MX Key MX Master, que pas mal de gens ont, double screen 32 pouces 4K, ça c'est super, c'est vraiment incroyable d'avoir un, je pense ça aurait suffi, mais deux c'est juste pour dire j'en ai deux. Ça permet d'avoir 4 fois une fenêtre Full HD en fait sur un écran et d'avoir un plein format. Ça faisait à peu près 10 ans que j'étais plus du tout dans l'informatique, etc. J'étais plus sur console et j'avais un ordi portable. Bon voilà, un truc vraiment standard, rien de particulier. Il y a eu aussi justement, comme tout le monde l'effet un peu confinement aussi. Tu revois un petit peu la vie différemment à la maison, etc. Ça m'a donné envie justement de créer mon setup. Tu l'utilises pourquoi ce setup? Je suis en reconversion professionnelle là, pour être développeur web, donc du coup ben, je travaille essentiellement sur l'ordinateur et après je joue aux jeux vidéo, essentiellement à Call of Duty. Voilà. Je suis un grand fan de Call of. Et là c'est Et là, trop j'ai tout propre, t'as un changé, câble hein. manette. Mais attends, mais là genre tu repasses maintenant dans la série, c'est Ouais, y a sûr que plus- tu peux finir top 1. Donc là c'est setup MacBook Air M2, du coup j'ai pris le ça en est là, un écran, ça suffit, pas besoin de plus pour l'école. Un seul câble qui tombe. Ouais c'est... Tu utilises quand même le double screen, tu laisses ton ordi ouvert. Ouais c'est ça que je fais, parce que au départ je voulais acheter un petit clavier, la Logitech MX Keys, mais je me suis dit, le clavier du Mac est tellement bien, je vais le laisser comme ça, et en plus j'ai eu deux écrans donc... C'est quoi ta télé? Qu'est-ce que t'as choisi? J'ai mis une petite Hisense avec Apple TV, Martin, quel âge tu as? 19 ans, Moi j'ai 21. Alors du coup j'ai 30 ans. j'ai 17 ans. T'as démarré la construction de ton setup à partir de quand à Ça peu fait près? un petit moment, je devais avoir 15-16 ans. Il y a pratiquement pile poil un an. Un bon 2-3 ans. Il y a très longtemps honnêtement. J'ai toujours eu un ordinateur fixe donc depuis le début c'est le même. Qu'est-ce que tu préfères dans ton setup? Petit peu à TV j'ai envie de dire. Ah j'étais sûr quand tu m'as présenté la télé que t'as et tout, je me suis dit dire, avec l'Apple TV. Quand on rentre d'une journée, hop, on se met dans la petite TV, rien de mieux quoi. L'iPad Pro aujourd'hui je pourrais le remplacer pour beaucoup de mes tâches. Je pense qu'il peut remplacer mon PC. Ouais c'est vrai que c'est bien l'iPad. Le QC35 franchement c'est incroyable, je m'en sers tout le temps, la batterie est toujours vachement bien contrairement aux AirPods. Deux choses, parce que j'en vois là directement deux. Il y en a un, ça n'a rien à voir avec le PC, mais c'est plutôt de la décoration, c'est le Venom. C'est un Venom que j'avais fait un voyage à New York. En fait, je l'avais ramené de là-bas. C'est une tirelire en fait à la base. bien. Et ensuite, mon Lego Batman qui est juste là. T'as remporté un bon cadeau du coup en étant 5ème. Tu te souviens de ce Ouais. que t'as acheté avec ou pas du tout? J'ai encore la carte cadeau Amazon sur Ah ouais mon compte Amazon, j'ai rien acheté avec.
Ah trop bien, tu l'as gardé au cas où. Ça devait être un clavier ou ça, mais j'ai changé depuis ça que... Alors justement, du coup, j'ai pas encore décidé. Je voulais réfléchir justement pour pas acheter directement quelque chose comme ça. C'est quoi la prochaine grosse amélioration que tu as envie de faire? Ce serait d'avoir un écran en fait de la même taille que mon principal, pas forcément incurvé. Gros truc à améliorer, globalement non en soi. Mais... J'aimerais bien changer ma chaise. C'est une chaise que j'avais achetée sur Amazon, 200 balles quoi, mais bon elle est... J'aimerais le PC du coup. Everything that we do exclusive, make sure that it's all inclusive. I was taught make no excuses. As a man, you can't be useless. Man up cause these people ruthless. Down, these thoughts clueless. Lobster Mac, I'm up at roof. Chris, from my tone, you peep the smoothness. In this world, you get the loot. Then your dreams is gonna be lucid. Fool me one time, shame on you. Dernier point de recharge avant d'aller rencontrer les 3 plus beaux setups de l'année 2022. On va bientôt repartir. Et je sais que vous êtes beaucoup parmi mes abonnés à entreprendre dans le numérique. Que ça soit dans un but personnel ou professionnel, vous pourrez gérer une petite ou très grande activité avec vos équipes grâce aux différentes applications disponibles sur la plateforme Odoo. Cette année, on a utilisé Odoo pour créer le site web des setups sur lequel vous pourrez retrouver tous les épisodes, le classement et les gagnants. On a pu construire ce site très rapidement grâce à de simples drag and drop de blocs déjà existants sur la plateforme Odoo. Leur service est gratuit à vie si vous utilisez qu'une seule de leur application. Pour le site web, en plus d'avoir l'hébergement et le support inclus en illimité, Odoo nous offre même 1 an de nom de domaine personnalisé. Après, et si vous utilisez d'autres apps, vous passerez en plan payant et vous aurez accès à toute la suite d'applications du logiciel d'Odoo pour moins de 20 € par mois par utilisateur. Pour tester Odoo, le lien est dans la description. Encore merci à Odoo de nous soutenir toute cette année dans ses vidéos. Maintenant, direction le 3e plus beau setup de l'année 2022 que vous avez élu. Tout ce qui est marqué sur les murs. 19h35, 3 heures de retard, mais on y est. Tu vas bien? Ça va et toi, Romain? Ouais, la forme? super. Salut Thomas, ça va? Wow. Ah ouais, c'est comme on l'avait vu pour le coup en photo. Oh. Quel âge tu as? Et si tu peux me répéter depuis combien de temps du coup t'as construit, enfin en combien de temps t'as construit ce setup? Alors j'ai 40 ans et j'ai commencé ce setup il y a 2 ans. Il y a 2 ans à peu près à l'époque de confinement. En fait je suis arrivé ici dans cette maison il y a 2 ans et puis j'ai commencé petit à petit à acheter des choses, à faire évoluer et puis voilà. T'avais déjà fait un setup auparavant ou c'est ton premier vrai setup? C'est mon premier. Avant j'avais juste un PC portable donc j'avais pas de setup. Incroyable. T'es ouais. Pas le premier à nous dire ça, c'est ouais. Le confinement a créé le fait de vouloir avoir quelque chose à soi, chez soi pour travailler. Le télétravail, tout ça. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. T'as une pièce préférée dans ton setup, un produit préféré? Pas vraiment en fait. Après j'adore le mur de chaussures forcément parce que c'est voilà, c'est de mes passions principales. Mais après j'aime à peu près tout en fait. J'aime me poser dans mon ordi, jouer à la console, regarder mes chaussures, les choisir le matin, enfin... Ça te démarrait il y a longtemps la collection? Et à peu près à la même époque en fait. Ah ouais? En fait j'ai toujours aimé les sneakers, sauf que ça fait peut-être 2-3 ans que je commence à en acheter de plus en plus rares, de plus en plus belles et tout ça donc... Tu travailles dans quoi si c'est pas indiscret? Je suis graphiste. Ah ok. Ouais. Ah en plus de ça donc oui c'est ton vrai setup de travail? Ouais c'est ça. Je suis graphiste à la mairie de Chalon. Ok. Donc je suis fonctionnaire. Et puis en dehors, je fais de la photo. Donc j'ai ma société de photo et tout. Je fais de la photo principalement sportive pour le club de basket locaux, tout ça. Ah génial. Ouais. Tu utilises l'iPad Pro, je vois. Comment tu l'utilises ton 32/9 avec l'iPad Pro? Est-ce que tu les connectes les deux ou pas? Alors je les connecte pas et je me sers très peu de l'iPad Pro finalement. Parce que moi l'iPad Pro j'utilise plus en mode pour bosser. En fait ça remplace presque un ordi. De façon et moi en fait je le sous-exploite complètement. Genre que des vidéos YouTube dessus, j'ai honte. Et le 32/9, comment t'as craqué pour un produit aussi en fait, peu commun on va dire? Je l'ai vu chez un pote. En fait on a joué à quelques jeux et l'immersion c'était complètement différent. Et puis la possibilité de bouger les fenêtres comme ça et tout, j'ai adoré. Tu considères que t'as fait ça un peu à l'aveugle ou t'as quand même préparé ton setup pour le construire comme ça en 2 ans? Est-ce que tu t'es vraiment fait des wishlists? Est-ce que tu t'es dit ok je veux un setup dans cette ambiance là, etc. L'ambiance, je savais déjà ce que je voulais. Je voulais quelque chose vraiment chill, détente, vraiment pas du tout gaming. Et après je suis allé sur Amazon, j'ai fait mes petites listes et tout, puis au fur et à mesure j'ai investi, j'ai acheté, et après ça a évolué aussi. Ce qui compte dans un setup c'est pas forcément l'argent que tu mets dans les produits, etc. C'est surtout l'ambiance. En fait là ce qui est incroyable c'est que si t'enlèves ce mur texturé, que tu mets juste du blanc, si t'enlèves le côté j'ai des rappels de bois, etc. T'enlèves et tu casses complètement l'ambiance. Bon, t'es dit, t'as fini 3ème. Ouais. T'es sur le podium. Ouais. On organise un truc spécial. Tu vas nous rejoindre en 2023, tout frais payé, avec une personne de ton choix à Paris, et tu vas avoir la possibilité... Ah ouais? Ouais. C'est cool. Et bah super. Franchement j'ai hâte. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about.
Après avoir découvert le setup de Teddy, ça y est, il nous reste encore 1 heure de route pour découvrir maintenant le setup de Nicolas qui rejoint la 2e place des setups les plus beaux de l'année. Ça a été la route. Merci de nous accueillir, c'est trop cool. Je te laisse voir. Champagne Perrier, Finnish friends on my face, looking like I'm from the deep. These no Cartiers. Bon Nicolas, on est dans ton setup, le 2e plus beau setup de France. Du coup, déjà, quel âge t'as et t'as démarré quand ton setup? Alors là j'ai 20 ans, ouais, j'ai démarré je dirais il y a 7 ans, 6 ans. Ah ouais. Il y a 6 ans j'avais déjà envoyé pour les plus beaux setups. Putain, c'est vrai, tu m'avais dit. Ça fait bizarre de voir l'évolution. Déjà, il est où le bonsaï? Il est au salon, mais c'est pour la lumière du soleil. C'est pas parce que t'avais peur que je le touche et que je te le fasse crever? Un peu des deux. J'étais sûr en vrai. Ah ouais, mais t'as plein d'accessoires en plus que t'avais pas. T'avais pas de light bar, je crois. C'est quoi que t'as choisi? En fait c'est la Cuben si je dis pas de bêtises. BenQ, c'est ça? Ouais, BenQ. Bah, l'étagère qui est là-haut, ouais. Je l'ai acheté hier. D'un côté c'est pour la vidéo tout ça, ouais. Mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire les deux en un quoi. Il est composé de quoi ton setup du coup aujourd'hui? C'est quoi les pièces maîtresses? Alors, si tu dois nous parler de l'écran, ton ordi et du coup qu'est-ce que t'en fais aussi? Ouais, bah la pièce maîtresse, le PC. J'ai un MacBook aussi pour les cours, pour pouvoir transporter, bosser en transport. Ok, écran 29e? Ouais. Ouais. L'écran, c'est celui que j'avais pris au tout début, je l'ai pas encore changé. Avoir soit un plus grand, soit un double screen. Ok. J'hésite encore. Le casque aussi là que j'utilise pour le montage, que j'aimerais bien changer aussi pour avoir une meilleure qualité. Tu fais quoi comme vidéo pour que les gens qui te connaissent pas? Moi j'ai vu. Je fais beaucoup de montage automobile, moto. Est-ce que tu as un produit que tu détestes dans ton setup ou que tu aimerais changer à un moment? C'est quoi la prochaine évolution pour toi? Soit mes haut-parleurs qui font que de grésiller, que j'ai acheté à 60 balles pour dépanner. Peut-être un jour la chaise. Ton câble management. Ah regarde la tête, il sait qu'il est pas parfait en vrai. Il est pas parfait. J'essaie de faire en sorte qu'on croie qu'il est parfait. Mais par exemple la light qui a juste là-haut, il y a le câble qui pend, vu que je l'ai installé aujourd'hui. Oui, ça je t'excuse. Mais là en bas, là, ouais. Derrière le PC là, tu peux pas mettre une petite boîte cache-câble? Et t'as toujours ton accessoire du coup pour charger ouais, ça j'adore. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est juste le carton, c'est l'emballage du pad pour le clavier que j'ai reçu quand j'ai commandé avec. Ouais. Et j'ai juste scotché au bord du bureau, j'ai percé, j'ai fait passer les câbles dedans et puis ça me permet d'avoir mes chargeurs à sous-portée de main et puis de pas trouver mon bureau comme tu l'avais dit dans la vidéo. C'est vrai. Parce que ça me faisait un peu chier de percer mon bureau à 700 balles. En 2023, parce que tu fais partie du top 3 de l'année, tu vas pouvoir venir tout frais payer avec une personne à Paris, une nuit. En 2023. Ah, c'est incroyable. Et si tout se passe comme prévu. Ah ouais. Ah, c'est incroyable. Back on deck on my fly back. Really on my pay some respect to my mindset. Après plus de 3000 km, on a fait le tour de la France. On est à 15 minutes de découvrir le meilleur setup de France 2022, celui pour lequel vous avez été des centaines à voter cette année. Je suis impatient d'y arriver, enfin. Et d'un autre côté, je suis peut-être impatient de redémarrer en 2023. C'est la première fois qu'un motard m'accueille comme ça. Enchanté. Merci de nous recevoir. Tu veux rester anonyme, c'est ça? C'est pour ça que tu parles. Guillaume, t'as été élu premier des 10 épisodes. T'avais quand même beaucoup de concurrence. Parmi les 50, t'as été élu le meilleur setup de l'année. Ouais, c'est vrai que t'as fait que 10 épisodes, t'en as pas fait 12 toi. Non. T'as oublié qu'il y avait 12 mois dans l'année. Mais non, mais il en fallait un 11e pour que les gens choisissent, et le 12e c'est celui-ci. Effectivement, ouais. Déjà bravo. Moi ça me touche parce que 10 épisodes à travailler et tout avec les équipes, je voulais juste te le dire quand les caméras tournaient, pas hors cam, mais bravo. Quel âge tu as et quand est-ce que tu as commencé? Je te demande ton âge par rapport à, juste pour que les gens puissent avoir envie aussi de se créer un setup peut-être aussi fou que le tien. Bah j'ai 24 ans, j'aurai 25 ans dans 2 semaines. T'as tout juste 25? Même pas encore, dans 2 semaines. Ah putain, je pensais genre avec 3-4 ans de plus. Est-ce que t'as un souvenir du premier produit tech que t'as acheté et depuis combien de temps en gros tu t'intéresses à la tech pour en arriver à un tel setup? Mon premier setup, je devais avoir 8 ans, c'était des petits PC VTech
en plastique qui font de la musique. C'est vraiment le truc le plus lointain. Et sinon après les setups, en vrai j'ai commencé il y a longtemps au collège et tout, par acheter un PC gamer en me disant c'est un super PC alors que c'est un truc à la con, tu vois, qui valait 200 balles. Et au fil du temps j'ai évolué, je me suis un peu intéressé à la tech, savoir qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça aille mieux. Tu le changes puis tu te dis ah putain je me suis fait chier pendant des années, il fallait juste changer une petite pièce. Mais tu te rends compte que pour changer la petite pièce, il fallait changer toute la carte mère, puis la mémoire, puis plein de trucs comme ça. Et de fil en aiguille, tous les 2 ans, j'en ai marre du setup parce qu'il y a tout qui évolue. Je crois que les seuls trucs qui me restent, c'est les disques durs. C'est quoi les produits principaux de ton setup? La carte graphique, le processeur et la mémoire vive. Ce que je change le plus, c'est ces 3 éléments. Là, j'ai une 3090 en carte graphique, le processeur AMD Ryzen 9 5900X. C'est ton taf principal? Je sais que tu fais des vidéos à côté, tu peux me dire ta chaîne YouTube, tu l'as démarré quand? J'ai démarré en 2008 la première, je me la suis fait péter en 2012 parce qu'au début je faisais des vidéos tech mais pas très légales. Mais non! Genre des vidéos crack jeux vidéo, j'avais fait un crack de... Mais moi aussi je me suis fait péter ma chaîne YouTube Call of Duty à l'époque. Aujourd'hui tu fais quoi? Je fais que de la moto là. Donc j'ai arrêté la tech en 2018 parce qu'en fait j'en ai eu marre. Je crois que j'avais fait tout le tour. Je passe plus de temps sur ma moto que sur mon PC. Je me suis dit je vais foutre une caméra, je vais essayer de filmer puis on verra bien si ça plaît. Et au final ça plaît donc j'ai continué ça. Est-ce que 300 000 abonnés? Quasiment ouais. Quand on voit ton setup, on peut se dire à première vue, bon, il faut juste un peu de l'argent et acheter des produits, etc. Et moi, ce dont je suis vraiment tombé amoureux, c'est qu'en fait, au-delà de juste des produits et des moyens que tu peux avoir au fur et à mesure en grandissant pour équiper ton setup, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'un beau setup, ça se joue dans les détails. Je te le dis quand même, dans la Tesla Model Y, j'ai tout un pack cable management. Ah mais là, t'as pas grand-chose à faire là. Mais il n'y a rien à faire. Il faut pas que tu te penches trop en dessous, parce qu'en fait, j'ai mis des trucs Amazon qui collent là, et ils se décollent. Ah, on y est. Donc... on y est. Je peux pas. J'ai trouvé, je me suis dit, il est trop propre ton setup, c'est pas possible. C'est quoi les plus gros détails de ton setup? Politique, 0 câble. Les seuls câbles que tu vois, c'est celui-là qui me sert à transférer quand je fais des stories sur mon téléphone directement. J'aime bien, toi. Là, le câble forcément du micro et même celui-là qui est caché pour charger le téléphone, ou le clavier ou la souris, et qui se range simplement là-dedans, et tu verras pas. Ah mais tu me déçois là, tu le repousses alors que tu aurais peut-être pu prendre un truc système avec un ressort pour qu'il puisse revenir. Je me dis ça fait cher pour pas voir un fil en fait, du coup... T'as raison. Dernière partie de bricolage, ton meuble, tu peux m'expliquer rapidement ce que t'as fait sur ton meuble? Ça s'achète sur AliExpress. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça a pas encore foutu le feu à ma maison parce que j'ai payé ça 18 € je crois, ce qui est très peu cher pour une prise comme ça. Tu découpes la table de nuit, tu le fous dedans et puis ça sort, ça rentre. Et du coup, je tire mon tiroir, j'ai toutes mes batteries, tous mes chargeurs dedans, j'appuie sur le bouton, je sors et puis je peux brancher les batteries 4x4 et ça me suffit largement quoi. J'ai de l'USB, j'ai des prises intégrées, c'est génial. Au sous-sol, t'as pas grand chose, t'as juste le micro. PC qui est ici, qui est en fait connecté. C'est un PC à la con que j'ai acheté 50 balles sur Amazon. T'as ton PC là-haut qui est allumé, ouais. Qui en fait, et celui-ci récupère directement le flux du PC. Il récupère le flux, il envoie les commandes avec la manette et il me permet de jouer en fait en 4K 60 images par seconde, même en HDR. Sans problème sur la télé. On a fait le tour? On a presque fait le tour. Il y a un petit setup un peu mobile. T'as un nouveau setup? Oh mais non! T'as vraiment installé ça sur ta voiture? Du coup on peut le monter, faire des plans de la Tesla si tu veux, c'est... Oh, c'est tellement beau et fluide. Mais comment t'as fait à faire... Attends, c'est incroyable. Oh mec, c'est un plan, c'est incroyable. Tu sais quoi, ce que je te propose, c'est que on switch, je prends la voiture, toi tu fais des beaux plans de la Tesla. Guillaume, merci infiniment, je sais que tu as fait des plans de fou. C'est le moment d'annoncer à tout le monde ce que vous allez voir en 2023 et ce que tu vas vivre en 2023. Guillaume, je t'écoute. Tu es invité, tout frais payé, une journée à Paris pour piloter sur circuit une Tesla Model S Plaid. C'est vrai qu'il voit pas la réaction les gens. Il voit pas la réaction, mais je sais qu'il est trop content. Sauf que vu que c'est pas tout et que t'as fini premier, contrairement aux autres, tu pourras mettre tes mains au volant. Putain, trop bien. Ah ouais. Oh, c'est incroyable. C'est cool. Et bah super. Franchement, j'ai hâte.